Il y a 40 ans, en mai 1982, disparaissait Romy Schneider, actrice iconique par excellence, qu'on adore évidemment, qu'on n'oublie pas. Et donc en cette année 2022, la Cinémathèque française a décidé de lui rendre hommage par le biais, regardez, de cette très belle, même magnifique exposition que Télématin a visitée pour vous. Regardez. C'est la première fois que la Cinémathèque française consacre une exposition à une actrice, Romy Schneider. Pourquoi elle ? Pourquoi elle ? Parce que déjà, on fête les 40 ans de sa disparition cette année, parce qu'on a l'impression qu'elle est toujours là, parce qu'il y avait une histoire à re-raconter, je trouve, autour de Romy Schneider et autour du métier d'actrice. Et s'il y a bien une femme symbolique de l'actrice en majesté, c'est Romy Schneider. Est-ce que vous avez conscience d'être très belle ? Je sais pas, dis-moi, la gueule que j'ai, oh, écoutez, vous exagérez. Il y a des films où vous êtes merveilleusement bien photographiée. Oui, ah bon, c'est le chef opérateur, monsieur. C'est pas moi. Alors voilà l'espace consacré à Claude Sautet, qu'elle rencontre au début des années 70. Ils vont faire 5 films ensemble. Une rencontre absolument déterminante. Totalement. En fait, elle a rencontré son réalisateur idéal, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une complicité inouïe. C'est-à-dire que c'est lui écrit les films sans penser à Romy Schneider, parce qu'il y a qu'une histoire simple qui a été écrite pour Romy Schneider, sinon jamais c'était pour elle. Elle se bagarrera pour avoir ses rôles et puis elle s'impliquera tellement qu'il y aura des échanges sur le scénario. Ils vont former une famille putative. Elle va inventer une femme. La femme française, c'est quand même risible et génial de se dire que c'est une petite Autrichienne qui devient l'incarnation de la femme française dans le choix de ses rôles, dans la façon de les jouer, dans la façon de s'impliquer. Et de les nourrir aussi, parce que, par exemple, pour Max et les Ferrailleurs, c'était un rôle plus mineur. Elle s'est bagarrée pour le faire. Claude Sautet, jamais il aurait pu imaginer que Romy Schneider veuille jouer le rôle d'une prostituée. Elle dit, mais moi, je veux jouer Lily. Développe-moi ce personnage, développe-moi ce personnage. C'est-à-dire qu'elle a une telle opiniâtreté, elle se bagarre tellement pour obtenir ses rôles. Pour un réalisateur, c'est absolument merveilleux. C'est pas mal. Baisse les yeux. Ouvre. Romy Schneider était quelqu'un de lumineux, de drôle, parfaitement vivant. Et c'était une actrice dans l'absolu et dans l'immense beauté de ce que c'est qu'une carrière d'actrice, quoi. Et c'est ça qu'il faut retenir. Merci Charlotte Lipinska pour cette jolie visite. L'exposition se tient jusqu'au 31 juillet. Vous avez encore une quinzaine de jours, donc c'est à la Cinémathèque française à Paris. Et si vous ne pouvez pas y aller, Télématin vous a proposé de voir les principales caractéristiques de cette expo.